Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. J'espère que tout le monde va bien. Alors, j'avais décidé ce matin de faire un petit peu de numérologie et en même temps, j'ai fait un tirage par rapport aux conséquences sur les mois qui arrivent. On va parler jusqu'en juin plutôt. J'ai fait d'abord un petit truc en numérologie et je l'ai appuyé avec une petite voyance. Bon voilà, pour définir un petit peu la généralité, nous allons regarder la vibration, les énergies autour des mois qui découlent. Là. On va parler des 3 premiers mois plutôt parce que je n'ai fait une numérologie succincte, bien sûr, très schématisée, pour comprendre l'énergie qui va arriver. Donc c'est pas une étude profonde, approfondie, pas du tout. On va juste regarder les énergies, les influences qui vont se rapporter à ces changements, à cette évolution par rapport à tout ce que nous avons vécu ou que nous vivons depuis le début de la crise, soit le coco. Alors, comment je vais faire? Je ne sais pas. Je vais tenter de répondre déjà en numérologie et nous allons appuyer bien sûr avec un tirage. Nous sortons. Alors, moi, je ne suis pas astrologue. Je ne vais pas parler des planètes, mais je vais parler des influences en numérologie par rapport à ce que je ressens aussi également. Donc, c'est très personnel également. Mais si je me réfère au mois, par rapport à la position de l'année, c'est-à-dire 2023, nous sommes sur une influence de conflit 7, la guerre des dieux. La guerre des dieux, mais pas forcément non plus que ça. Alors c'est succinct, je le répète. Il y a aussi le grand revirement biblique, karmique. Beaucoup de choses conflictuelles. Le karma, le mensonge, la vérité, l'effet biblique, beaucoup de choses viennent se concentrer sur l'année 2023 car influence 7. Il va falloir progresser aussi un petit peu seul, prendre nos résolutions. Je l'avais déjà expliqué aussi sur une vidéo pour ceux qui me suivent bien sûr. Là, venons de traverser l'émotion de censure, cette espèce de conflit intellect. Je parle d'intellect parce qu'il ne faut pas confondre l'intelligence avec l'intellect. C'est deux domaines différents. Qu'est-ce qui se passe sur Mars, qui est une planète quand même revendicatrice, qui est une planète assez fougueuse, vive, de feu? Il y a un rayonnement autour de Mars qui se numérise en 3, donc janvier, février, mars, on est d'accord. Et le 3, c'est quoi? C'est la conséquence depuis le début de la crise de tout ce qui est croyance, fausse croyance, mensonge, vérité. C'est le conflit de la réalité des événements. Qui croire? Comment communiquer? Qu'est-ce que je dois comprendre de ce qu'elle dit, de ce qu'il dit? Il y a une confusion autour de tout ce qui est communiqué à mon sens. D'où aussi cette problématique autour des gouvernements qui viennent créer une influence sectaire, appuyée, dominatrice sur voter des lois en masse, se servir d'une autorité, etc., etc. Vous le savez, vous le voyez comme moi. Nous allons sortir de Mars. Donc Mars, confusion, conflit, la fougue, le feu. On l'a vu hier sur le dernier tirage. Il va y avoir le feu, la fougue, on le voit dans les villes actuellement. Alors, on n'est pas encore tout à fait sorti de Mars, on va évoluer encore et ça va monter, évidemment, puisque nous ne sommes plus d'accord, nous sommes en opposition, mais il y a aussi ce conflit d'intérêts, ce conflit de droit, de loi, ce conflit avec nous-mêmes, puisque nous ne croyons plus en rien. Problème de communication, de vouloir communiquer, puisque le gouvernement aussi également, chiffre 3, ne communique plus avec son peuple. On en est là. Si je reprends, donc si je découle depuis ces 3 années, puisqu'on est parti de 2019, de ces 3 années, on les retrouve à l'envers. On les retrouve là à l'envers, puisque nous arrivons sur 7, nous venons de passer donc le 5, le 6 et le 7. 5 pour 2021, 2022, 2023, si on repart, bon, etc. Là, on repart sur des influences inversées. En numérologie, je reprécise, et par rapport à ce que je ressens, évidemment, ce n'est pas une étude, je le répète, ne venez pas voilà, confondre tout et rien. On va arriver sur avril, donc on va repartir sur des influences que nous avons vécues en 2019. Donc 9 et 1, 2019, donc 9, 1 et 2. Donc 9, 10, 11, 12. Chiffre 3. Problème de communication, de vase communicant, de se faire comprendre, d'écouter, de se référencer à la vérité, à nos situations. Donc encore une fois, on va rentrer là sur le mois de avril
sur une influence compliquée qui découle de Mars, justement. Alors, qu'est-ce qui va se passer en avril? En avril, pour ceux qui m'avaient écouté sur une vidéo faite, mais c'était sur Facebook, sur Caroline et vous, j'avais parlé justement des influences d'avril qui allaient être compliquées. Là, on sort d'une dualité autour de Mars avec exiger des lois, de machin, de tout ça. Ben là, qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer dans un dur. Ça va être réfractaire. Le 4, c'est l'enfermement, c'est le carré, c'est l'autorité, c'est l'homme de loi, c'est aussi tout ce qui concerne la sectarisation, l'enfermement. Carré, c'est un carré, on nous enferme. Ça peut être aussi des restrictions, une influence au niveau des inflations aussi également. Pour sortir de ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va falloir s'opposer d'une façon très personnelle à ces influences sectaires. Donc, ce qui veut dire que là, il va y avoir plus de conflits, plus d'ordre, plus de domination, etc., etc., puisque chiffre 4, avril. En plus, avec 2023, chiffre 7, ça va être un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de se recentrer? Il faut réfléchir d'une façon intelligente, mais aussi avec sagesse. Car quand il y a conflit, on demande du repli, du recul, et pouvoir aussi se retrouver axé pour soi. Mais c'est aussi les prémices du grand nettoyage de printemps qui va arriver, qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on arrive au beau jour, au printemps, on ouvre les fenêtres, on secoue les tapis, on a envie de faire du ménage. Sauf que si nous restons sur des restrictions, puisque n'oublions pas, nous sommes à l'envers depuis 2019, nous allons revenir sur des situations qui se réfèrent à 2019. Ce qui veut dire que quand on fera notre ménage de printemps, il faudra rejeter tous les anciens schémas, puisque nous devons faire peau neuve, nous sommes d'accord. Donc, les conflits que l'on retrouve à l'Assemblée, ou même avec soi-même, autour de notre famille, etc., ou même dans le monde, vont se retrouver et s'amplifier d'un pays à un autre, d'une région à une autre, d'une famille à une autre. Vont se retrouver, s'amplifier. On ne sera plus dans cette coordination. Pourquoi? Parce qu'il faudra faire peau neuve. Il faudra couper les grands schémas, couper le karma. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des planètes. Il y a Pluton qui va arriver, qui va rentrer, qui va sortir, et après, il va se poser davantage. Pluton, lui, c'est celui qui vient chercher dans les profondeurs. D'où le ménage de printemps. Enfin, vraiment, j'essaye de le synthétiser avec beaucoup de clarté, mais ce n'est pas forcément évident. Ce qui veut dire qu'il va venir vous titiller personnellement. Et là, il va falloir se recentrer, c'est justement sur nos énergies. Venir nettoyer et soulever tout le karma qui date depuis longtemps, mais c'est pour tous et pour tout le monde. Au niveau des pays, au niveau des familles, au niveau aussi également des gouvernements, etc., etc. On va venir remuer, chercher les mensonges, les révélations, les vérités, tout doit sortir. Pluton, il est un petit peu comme ça, il vient nettoyer les profondeurs, il a besoin d'aller au fond pour touiller un petit peu le caca et faire tout remonter. Voilà pourquoi il se passe tous ces conflits, qu'on n'arrive pas à visualiser notre vie, à essayer de trouver un chemin. On est en train d'essayer de faire peau neuve. Alors, bien sûr, va arriver mai. C'est là où le printemps va vraiment être à son optimal. Mais attention, parce que mai, il est en chiffre 5. Mouvement, houle, perturbation, déménagement. Qui dit déménagement, ça va bouger. Beaucoup de choses vont être contrariées et contraires justement à ce que nous souhaitons. Qu'est-ce qui se passe là dans l'espace de mars, avril, mai? Nous voulons retrouver une stabilité, nous voulons retrouver notre travail, nous voulons retrouver une cohérence, nos droits, etc. Sauf que tout doit être pété. Donc il y a encore ce conflit. Mais nous sommes déjà sur quelque chose de nouveau puisque l'ère du Verseau arrive. C'est là où je voudrais en venir, parce qu'on le retrouve bien sûr dans la numérologie, mais aussi également dans les mois et sur l'année. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir là, au niveau de tout l'intérêt de prendre conscience de cette houle, de ce déménagement? Bien, il va falloir essayer de faire justement peau neuve avec quelque chose de nouveau, de neuf. Nous ne pouvons pas rétrograder. Plus rien ne sera comme avant, vous le savez, puisque nous sommes dans ce cheminement. Mais il y a aussi ce changement qui va être
contrariant parce que beaucoup de gens, éveillés autant soit-il, ou peu soit-il, il va y avoir des effets contraires. Donc des gens vont rester dans des vieux schémas et vous allez vouloir vous accorder avec des nouveautés. Exemple, vous voulez continuer un travail parce qu'il y a un salaire qui vous correspond, ça vous permet de vivre, mais quand même ce travail vous embête, vous titille, on vous demande beaucoup plus de contraintes que prévu, etc. Mais ça veut dire que ça ne vous appartient plus tout simplement, il faut aller voir ailleurs. Et le salaire, bien sûr, par conséquent, ira avec le reste. Quoique. Donc, on ne peut pas garder un ancien pour faire quelque chose de nouveau, si vous voulez. Il y a ce truc ambivalent. Et cela depuis, et précisément depuis début mars. Mars, avril, mai. Alors, ça va être très compliqué parce que, bien sûr, en avril, chiffre 4, beaucoup plus de restrictions, je l'ai dit, beaucoup plus de dynamique au niveau du gouvernement qui vont appuyer l'ordre. Mais c'est aussi l'ordre, l'autorité, les forces de l'ordre, etc. Il peut y avoir aussi une explosion très forte de la part des forces de l'ordre, aussi également de tout ce qui représente la loi, explosion des lois, des décrets, etc. Tout ce qui concerne l'administratif autour de l'ordre, de l'autorité, du gouvernement, de la position autoritaire, etc., etc. Voilà. Donc, mais préparez-vous à un grand changement. Ouvrez vos fenêtres, mais faites peau neuve. C'est quand on dit il n'y a que dans les vieux pots qu'on fait de la bonne soupe, ça fait partie du passé. Maintenant, il faut de la bonne soupe dans un pot nouveau. En fait, c'est un petit peu ça. Prendre quelque chose de propre pour y mettre quelque chose de neuf. Prendre quelque chose de nouveau pour essayer de construire quelque chose de neuf. C'est un peu comme ça que je voudrais vous expliquer tout ça. Alors bien sûr, quand on parle de karma et de Pluton qui va venir sonder vos profondeurs, on parle de révélation personnelle aussi également. C'est-à-dire que le chiffre de Pluton, Pluton, il va être régi, si vous voulez, dans cette notion de faire trembler un petit peu votre confort personnel. Donc il peut y avoir aussi, même à petite échelle, c'est-à-dire dans les familles, dans les foyers, encore à nouveau des explosions, des séparations, des déménagements, des abandons de foyers, des abandons de projets, etc., etc., pour faire justement quelque chose de nouveau qui se révèle à vous. Voilà. Bon, bien sûr, c'est très synthétique, mais c'est pour vous expliquer un petit peu là. Donc, 2023 va être, bien sûr, en chiffre 7, le facteur décisif de cette nouvelle construction, en plus de planètes qui arrivent en conjonction ou en carré, etc. Donc, il va y avoir ce changement, ce renouveau. Mais ça va durer un petit peu, ça va vivoter, parce que nous sommes encore dans cet esprit réfractaire de vouloir progresser, mais sans abandonner les anciens schémas. Mais nous sommes aidés. Donc il faut se préparer aussi à ce que le début de printemps soit tumultueux parce que mouvement, parce que changement, parce que nouvelle orientation, mais c'est pour réaménager autre chose derrière. Qui parle de déménagement, parle de réaménagement. Voilà, faire peau neuve. Voilà, donc règlement karmique, rapport de force, changement, révélation, donc qui découle bien sûr du mois de mars, mais aussi de 2019 qui épure de plus en plus les vérités, vous le savez. Hein. On s'est suffisamment attelé pour essayer de vous ouvrir les consciences justement avec des voyances. En tout cas pour ma part, on a tenté avec des mots plus doux, pour essayer de se révéler à soi-même que tout est possible, tout est confondu, tout a été le méli-mélo de la mélasse, mais que tout ça pour épurer, pour nettoyer, pour changer justement d'énergie vers un nouveau paradigme. Voilà, j'ai assez discuté, on va faire un petit tirage bien sûr sur les énergies de avril, mars, avril, mai, donc on arrive sur la fin de mars, avril et mai plutôt pour moi, car je pense que les changements s'effectueront plutôt sur le chiffre 5, donc janvier, février, mars, avril, mai, mais là il va falloir, ça va bouger, ça va remuer, donc tout est possible. On y va, je vous remercie, j'ai parlé 14 minutes quand même, hein. C'est pas mal.
Allez, on y va, on fait un petit tirage sur avril et ensuite mai. On va voir si la correspondance est la même. Bien sûr, je prends mon petit oracle, vous l'aurez compris. Et on va interroger donc le mois d'avril. On y va, une carte est sortie. Avril. Avec du carton, du papier constant, c'est pas évident. Ça glisse pas, c'est pas... Allez, mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'avril? Alors, dans le projet de l'équilibre, paix et liberté, on y est. Vous rendez compte quand même, c'est très important. On est dans cette démarche de paix, de liberté, de changement, de nouveaux paradigmes. Donc, le projet, c'est incarner le vivant, le soi, nous-mêmes. Et se débarrasser de tout ce qui est ancien. Donc, paix et liberté, nous sommes dans cette recherche, dans cette demande, dans cette évolution. Nous aurons les mondes et Gaïa. C'est fabuleux. C'est la planète, c'est la Terre. Mais c'est aussi tout ce qui concerne la mythologie, tout ce qui concerne les mondes perdus, les mondes détruits. C'est le nouveau paradigme. C'est aussi tout ce qui concerne l'invisible. Parce que les mondes, c'est tout ce qui existe. Hein. Ça peut être aussi les élémentaux. Donc là, on parle quand même de nouveaux mondes, de Gaïa. Donc il y a quelque chose qui évolue. En plus, c'est dans l'axe de l'éther, pour moi, dans mon oracle, bien sûr. Donc, ce sont des influences extérieures, non maîtrisées par l'humain. Donc là, le monde est en train de changer, les mondes sont en train de changer, puisque c'est planétaire, et Gaïa excelle. Il y a une nouveauté. Mais c'est aussi, et je l'ai marqué là, le pacifisme pour retrouver un monde meilleur. Voilà, donc paix, liberté, Gaïa. Nous aurons l'univers qui nous parle et qui nous régit, changement de notre univers aussi également. C'est l'ensemble de tout ce qui existe, et tout ce qui existe fait partie du tout, nous faisons partie du tout. Voilà, donc il y a vraiment un mouvement non manipulé par l'humain, donc ceux qui dirigent aussi en l'occurrence. Quand on fait du forcing dans les lois, dans les décrets, etc., à un moment donné, il y a en plus 2023, l'épée dans le ciel, une sanction. Il doit se passer quelque chose. Nous y arriverons. Nous y arrivons. À l'opposé, nous aurons la relation, c'est ce que je vous ai dit, expliquer un petit peu la relation à l'autre, avec soi-même aussi, dans notre niveau d'exigence aussi d'intellect, d'intelligence et de sagesse, pour pouvoir accéder à un monde meilleur, mais aussi à une paix intérieure, à une liberté universelle, bien sûr, évidemment. La relation, c'est la correspondance, c'est le lien à l'autre, comment interagir. C'est aussi la fratrie, l'associé, l'amitié. Il y a beaucoup de similitudes dans cette carte qui viennent exiger de nous un changement dans un domaine beaucoup plus relationnel, où il va falloir s'unir davantage, exigé ici par l'univers, et comprendre que nous ne pouvons pas évoluer d'une façon égoïste. Nous aurons les sables, c'est l'aridité, sans cette possibilité de relationnel, d'être dans cette ouverture d'esprit, de changement de paradigme aussi également, mais aussi de protection de la terre Gaïa qui évolue également, eh bien ce sera l'aridité, l'infortune, la pauvreté, la désertification aussi également, la sécheresse. Donc il est possible que l'on rencontre également des difficultés au niveau de l'eau, c'est fort probable. Voilà, puisque nous parlons d'un nouveau monde, nouvelle façon aussi d'établir le lien avec Gaïa. Les sables. De l'autre côté, nous aurons la profusion, jusqu'à présent, c'était le cas. À outrance, toujours, la profusion, ce sont les acquis, ce sont les biens, c'est tout ce qui concerne le domaine de l'abondance et à foison. Si j'écoute mes cartes, on nous indique là également qu'il va falloir aussi prendre conscience de tout ce qui a été gaspillé, parce que sable et profusion, c'est vraiment les deux, les contraires. Donc là, paix, liberté, Gaïa, la planète nous offre encore son abondance. On parle quand même de scinder les choses en deux et de nous faire confiance dans cette évolution. Les sables, peut-être aussi une période aride où il va falloir prendre conscience de plus en plus ici.
par rapport à la relation que nous avons avec notre terre, mais aussi tout ce qui est à profusion. Hein, c'est la vision de tous les acquis, les biens, etc., etc. Et de prendre de la distance, justement, pour pouvoir évoluer différemment. Nous avons dit tout à l'heure, attention, début de printemps, nettoyage, il va falloir peut-être se débarrasser des anciens schémas, on l'a dit, karmiques aussi également, profondeur. Les sables, c'est aller jusqu'au bout du bout. Sans cela, peut-être que nous ne comprendrions pas, nous ne comprenons pas non plus l'objectif pour pouvoir changer aussi de paradigme. Donc il va falloir se prendre en main. C'est très important. Donc voilà un peu en général. Allez, sur le mois d'avril. Qu'est-ce que nous avons? Le joyau, c'est la protection de la terre, mais c'est aussi la protection de tout ce qui concerne la beauté de la vie. C'est l'enfant, c'est tout ce qui est précieux à notre vie, c'est l'or également, c'est l'or, donc possibilité aussi d'une influence nouvelle par rapport à une influence nouvelle sur l'or, le diamant, les pierres précieuses, la nouvelle richesse en fait, que peut nous offrir également la Terre. Avec l'univers, nous aurons la femme, donc c'est le féminin, la mère, la consultante, la femme, paix, liberté, c'est le devenir aussi, la protection pour le monde futur, ici avec le joyau de l'enfant, protection. Protégeons aussi nos enfants. Avec la relation, nous aurons la foudre, c'est l'éclair, nous l'avons dit, ce sont les tensions, l'électricité, ce sont les nouvelles énergies. Mois de avril, ici, nous avons dit que ça allait être compliqué, parce que sectaire, il va falloir s'accrocher aux branches. Donc là, colère, destruction, explosion dans les relations, dans les conflits gouvernementaux, dans les batailles, dans les guéguerres, etc., dans les tensions. Mais c'est aussi l'énergie électrique. On le sait, hein, c'est ce qui se passe en plus, et c'est ce qui découle, bien sûr, de Mars. Ensuite, avec les sables, nous aurons le coffre-fort. Quelque chose est enterré dans les sables, où il y a des scellés dans les déserts. Il se passe quelque chose dans les déserts que nous ne devons pas connaître. Mais c'est aussi les sables enterrés, les anciens schémas. C'est aussi les documents secrets, c'est l'argent, le change. Il est fort probable qu'il y ait aussi une diminution de la monnaie pour quelque chose de nouveau, là, dans les mois qui arrivent. Donc on va parler certainement aussi d'une influence financière aride. Problème aussi peut-être d'accéder à nos banques ou à notre argent. Coffre-fort, c'est fermé, c'est sous-scellé, il faut des codes, donc on doit passer certainement par de différents organismes. Quand on a la profusion avec le coffre-fort, c'est un peu aussi resserrer les vis. Hein, comprendre que la profusion, la vision de tous les acquis à outrance, terminée. Il va falloir dynamiser les choses différemment. Avec la profusion, nous avons la couronne. Alors, là c'est différent parce qu'ici nous sommes dans la matière par rapport à mon jeu. On a quand même un arrêt immédiat sur des comptes. Je m'explique. La couronne pour moi, c'est celui qui dirige le pays. Donc on parle de la France. C'est retrouver aussi une autonomie, une autorité propre. Donc là, on parle de profusion, on engage de l'argent. On vide les coffres aussi, on planque. C'est marqué là, on planque. On va demander des comptes très précisément et très rapidement sur tous les prestiges. Tout ce qui a été influence de profusion, tous les biens, les acquis. Hein, au niveau du citoyen, car monde, joyau. La foudre ici et la femme. Ça peut être aussi la constitution. Voilà. Voilà pour le mois d'avril. La vidéo va être longue, mais j'avais envie de vous la proposer différemment aussi. Allez, on va regarder le mois de mai, s'il vient nous parler de changement, de déménagement, On y va. Pour le mois de mai. Le refus. Le mois de mai, je l'ai dit, hein, ça sera houleux, c'est le changement. Le refus, c'est l'impossibilité de continuer, mais on va être dans cette position. Parce que là, c'est général. C'est le projet, l'incarnation du vivant.
donc le consultant. Donc ça va être le moi, mais c'est aussi tout ce qui va représenter le moi intérieur. Donc c'est le refus, c'est le ferme et définitif, la réponse négative, la catégorique. Je suis désolée, ça tire sur le câble là. Donc, le scribe, c'est l'élève, c'est tout ce qu'on doit comprendre, mais c'est aussi les écritures, c'est les journaux, c'est les médias. Il va falloir aussi faire attention, peut-être aussi qu'il y a une fermeture au niveau des médias. C'est le refus de donner la bonne rédaction. On est encore dans ce vif sujet de cacher les événements. Donc là, parce que ici, les aspects cachés, c'est de nous mentir, une fois de plus, mais c'est aussi les médias. Il va y avoir une confrontation avec des médias, avec l'autorité. De l'autre côté, nous aurons le rassemblement, les manifestations, les assemblées, les revendications. Donc, changement, mois de mai, on l'a dit, 5, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est le bouleversement, c'est le déménagement. Ça déménage, hein, ça va fuser. Donc là, une fois de plus, on va parler de manifestations, de rassemblements. Il va y avoir de plus en plus de mouvements de foule aussi également, parce que justement, dans la contrainte et dans ce refus d'obtempérer avec le gouvernement, tout simplement. Ça déménage. Nous aurons la source. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. Tout à l'heure, on a parlé de l'eau, enfin du désert, donc on parle d'eau, mais ça, c'est la source. C'est l'aspect de la créativité. C'est les sources, bien sûr, c'est l'eau, c'est les pluies, mais attention, c'est le divin. On est en 2023, on est dans cet axe-là biblique. Donc là, on parle de la source. Revenir à quelque chose qui nous régénère, à un flux beaucoup plus puissant, à une croyance beaucoup plus exprimée au niveau de notre humanité. Je cherche mes mots aussi. Donc là, la source nous indique qu'elle est là et qu'elle a une influence importante sur nos comportements aussi également. C'est aussi la régénération par l'eau. J'allais dire autre chose, je préfère me taire, donc c'est pas grave, c'est rien de spécial. Nous avons les 3 lunes. Alors, les 3 lunes, pour moi, dans cet oracle, c'est le changement. C'est sortir d'une illusion aussi également. Donc il y a un grand éclairage depuis la source qui vient nous amener à une condition nouvelle, qui nous aide. Mais aussi, dans les 3 lunes, on parle de lunaison, on parle d'eau encore, changement. Donc ce sont des influences de la nature, c'est plus ou moins fécond en fonction des cartes qu'il y a autour. Donc pour moi les 3 lunes, ça peut être un moment de passivité de la part d'un gouvernement aussi, puisque nous sommes dans la matière là. Ça peut être un mouvement de passivité, on rentre dans quelque chose qui nous désillusionne aussi également. Mais là attention, parce que nous avons les manifestations et rassemblements, on va avoir la maîtrise. On va rentrer dans une maîtrise aussi également, parce que le refus. On va rentrer dans une maîtrise. C'est aussi un espace-temps, temporel. Ça peut durer 3 cycles. Hein. Donc ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. La situation autour de mai. Ici, nous aurons le choix, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y aura des choix à faire. Il y a des gens qui ne rempliront pas leurs conditions de changement avec des choses nouvelles, de s'adapter à une nouvelle condition pour eux, profondément, et qui vont tenter de rester sur des anciens schémas parce que plus confortables et impossible pour eux de traduire objectivement leur situation dans ce changement, dans ce développement. Voilà. Avec le refus, nous aurons les harmoniques, c'est justement de se séparer de tout ce qu'il y a d'ancien. Alors les harmoniques, c'est aussi l'instrument. On instrumentalise les populations et les peuples. Parce que l'harmonique, pour moi, c'est toutes les possibilités. C'est les notes, les gammes, c'est le rythme, mais c'est aussi la sonothérapie, la musicalité. Donc tout ce qu'on entend, là, c'est impossible d'écouter davantage ce qui pourrait arriver d'un gouvernement ou d'un monde autoritaire, hein, de toute façon, parce que nous avons quand même... Donc là, c'est aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, orchestré. C'est aussi orchestré par le refus, l'autorité, orchestré des mouvements de foule. Donc, et attention, mouvements de foule, là aussi également, se protéger de différentes situations qui marquent le temps. Donc là, certainement aussi que le mois de mai va être le mois qui va nous signifier le grand changement.
Nous aurons le monde Gaïa, une fois de plus, le monde est Gaïa. Là, c'est, on passe d'un camp à un autre, on change vraiment. Je pense que les populations vont rentrer dans une nouvelle dynamique aussi, hein. Les sables, vous voyez les cartes. Alors, les sables, c'est l'infortune, la pauvreté. On n'écoutera pas. Les rassemblements, les manifestations vont rentrer dans une nouvelle forme. euh, Déjà pour arriver à se faire entendre. Mais je ne dis pas que ça ne sert à rien. Mais là, il y a une espèce de d'aridité, d'infortune, de désertification. On les écoute pas, on nous écoute pas. Avec la source, nous aurons l'univers, une fois de plus. Les choses doivent changer, cela vient du ciel aussi également, hein. L'univers est en marche, est en route, pardonnez-moi, pour les lapsus et les mauvais jeux de mots. Nous avons l'amour avec les trois lunes, on a besoin d'un certain temps pour se retrouver. Les harmoniques ici avec le cœur, le serment aussi, hein. Pour moi, l'amour, c'est le serment d'amour, c'est celui qui vient du Créateur. Donc là, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la foi, une nouvelle façon aussi d'activer sa conscience. Avec le choix, nous aurons les lois, la loi, l'équité. C'est les magistratures, le choix. Il y aura des choix à faire au niveau de la justice, mais c'est aussi un karma. Donc, une nouvelle directive, c'est aussi la sommation, la requête, retrouver un équilibre. Donc, dans le choix, il n'y aura pas d'autre choix que de rassembler vraiment, parce qu'ici, de rassembler vraiment toute sa foi en sa source profonde, en l'amour pour l'humanité aussi également. Ça fait un peu biblique ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Voilà, c'est vraiment ça. Donc il y a un changement aussi pour notre humanité, pour notre devenir. C'est absolument nécessaire. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été claire, hein, mais en tout cas, je me suis laissée embarquer dans ces énergies-là parce que je le ressens profondément. Je voudrais vous remercier infiniment et vous lire, pourquoi pas, le petit message des anges qui est ici. Pour terminer, c'est le tarot des anges. Des fois, je m'en tire une carte pour voir. Nous allons regarder un petit peu pour vous, dimension du mois d'avril et de mai. Quel est le message? Nous aurons 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Quelque chose de nouveau. Voilà, merci à vous. À très vite. N'hésitez pas à vérifier vos abonnements, à vérifier aussi la petite clochette parce que beaucoup me disent on n'a pas vos notifications, ce n'est pas grave. On se retrouve toujours, en tout cas je serai toujours là près de vous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.